Et si je vous disais que la réponse à votre anxiété, votre quête de sens, ou même cette fatigue de vivre en pilote automatique se cache dans quelque chose que vous faites chaque jour, mais que vous remarquez à peine? Respirez. Marchez. Observez une fleur. Ces gestes si simples que nous ignorons souvent, mais qui recèlent un pouvoir transformateur. Dans le bouddhisme, ces moments du quotidien sont des portes vers une vie plus épanouie, et dans cette vidéo, vous découvrirez comment. Si vous souhaitez réduire le stress, trouver la clarté ou simplement renforcer votre connexion avec vous-même, ce contenu est fait pour vous. À la fin, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Ainsi, vous accéderez à davantage d'histoires lumineuses, de pratiques transformatrices et de réflexions pour accompagner votre chemin quotidien. Imaginez ceci, vous réveillez, attrapez votre téléphone, vérifiez vos messages, courez au travail, déjeunez sans goûter votre nourriture, et le soir venu, vous vous demandez, où est-ce que je me suis perdu? Cela vous parle? Notre esprit est constamment tiraillé entre le passé et le futur, comme un fleuve qui ne cesse de couler. Mais si la paix que vous cherchez n'était pas ailleurs, mais dans cet instant précis? Une histoire zen illustre cela à merveille. Un samouraï, connu pour son impatience, rendit visite à son maître pour parler d'illumination. Alors que ce dernier préparait calmement le thé, le samouraï babillait sur ses succès et frustrations. Soudain, le maître versa le thé, remplissant la tasse jusqu'à ce qu'elle déborde. « Arrêtez. La tasse est pleine !» s'exclama le samouraï. « Tout comme cette tasse, » répliqua le maître, « votre esprit est si encombré de pensées qu'il n'y a plus de place pour du neuf. Videz-vous d'abord. » Cette vidéo vous invite à vider votre esprit du superflu et à plonger dans la sagesse bouddhiste de manière pratique. Vous apprendrez comment transformer des tâches routinières en moments de méditation. Oui, même faire la vaisselle peut être une pratique spirituelle. Pourquoi l'être présent est le seul moment qui existe réellement, et comment cela peut apaiser votre anxiété. Des histoires zen révélant des vérités surprenantes sur l'équilibre émotionnel. Combien de fois aujourd'hui avez-vous agi sans être vraiment présent? Partagez un exemple dans les commentaires. Le piège du temps. Imaginez-vous debout au bord d'une rivière. L'eau déjà passée n'existe plus, celle à venir n'est pas encore là. Tout ce qui reste, c'est le courant sous vos pieds cet instant précis. Le bouddhisme appelle cela l'illusion du temps. Notre esprit agit souvent comme un voyageur inquiet. Il ressasse le passé, projette des craintes sur l'avenir, et manque ainsi le seul moment réel, le présent. Combien de fois vous êtes-vous surpris à conduire jusqu'au travail sans souvenir du trajet? Ou à déjeuner en scrollant votre téléphone, sans goûter votre repas? Cela arrive parce que notre attention est fragmentée, comme un miroir brisé ne reflétant que des éclats de réalité. Un jeune disciple, avide de réponses, demanda un jour à son maître, comment atteindre l'illumination? Le maître versa calmement du thé dans une tasse. Quand le liquide déborda, le disciple s'écria, arrêtez. La tasse est pleine. Tout comme cette tasse, répondit le maître, votre esprit est trop occupé par des questions sur l'avenir pour recevoir ce que le présent offre. Imaginez votre vie comme un livre. Si vous ne lisez que les premières pages, le passé, ou feuilletez anxieusement la fin, l'avenir, vous manquez l'histoire écrite en ce moment. La pause de 10 secondes, avant de commencer une tâche, que ce soit répondre à un email, participer à une réunion ou consulter les réseaux sociaux, respirez profondément 3 fois. Inspirez en comptant jusqu'à 4. Expirez en comptant jusqu'à 6. Sentez les rentrer et sortir, comme des vagues marines. L'exercice du moment perdu. Choisissez une action routinière, ouvrir une porte, allumer l'ordinateur, et transformez-la en déclencheur de pleine conscience. Demandez-vous, suis-je vraiment ici, ou mon esprit est-il ailleurs? Oui, cela semble simple et c'est le cas. Mais ne sous-estimez pas le pouvoir d'une pause. Comme le dit un proverbe japonais, même une horloge cassée indique l'heure exacte 2 fois par jour. L'astuce est de ne pas être l'horloge. Le pouvoir de la pleine conscience. Combien de fois avez-vous préparé du café en vérifiant vos messages, sans même sentir son arôme? Ou pris une douche en pensant à votre liste de tâches, sans remarquer l'eau couler sur votre peau? Vivre le présent ne signifie pas abandonner ses responsabilités mais être pleinement présent tout en les accomplissant. Le bouddhisme nous enseigne que même les tâches les plus simples peuvent devenir une méditation. Comment? Découvrons-le. Prenez la vaisselle sale dans l'évier. Au lieu de la considérer comme une corvée, transformez-la en rituel. Sentez la température de l'eau, observez les bulles de savon refléter la lumière,
notez la précision de vos gestes. Chaque assiette lavée devient une page blanche, une chance de recommencer. Il existe une histoire sur un disciple qui a balayé le jardin du temple pendant 10 ans. Un jour, frustré, il se plaignit à son maître, « Je balaie depuis mon arrivée, mais rien ne change. Les feuilles tombent, le sol se salit, et tout recommence. » Le maître sourit et répondit, « Reviens demain. Mais cette fois, balaie avec les yeux, pas avec les mains. » Le lendemain, le disciple remarqua des détails auparavant ignorés, la texture des feuilles, les motifs sur le sol, le murmure du vent dans les branches. « Maintenant je comprends, dit-il. Je ne balayais pas le jardin, je balayais mon impatience. » Imaginez votre esprit comme l'objectif d'un appareil photo. Si vous ne vous concentrez que sur le résultat final, l'assiette propre, vous manquez la beauté du processus. Mais si vous ajustez votre regard sur l'instant, la mousse, le mouvement circulaire de l'éponge, vous transformez une tâche en expérience sensorielle. La méditation des petites choses, choisissez une action quotidienne, préparez du café, vous brossez les dents, et en faites une pratique de pleine conscience. Éteignez les appareils. Observez les couleurs, les textures, les sons. Si votre esprit vagabonde, ramenez-le doucement. L'exercice du film sans sous-titres. Lors d'une promenade, observez le paysage comme si vous regardiez un film muet. Ne jugez pas, quel temps gris, ni ne planifiez, il faut acheter du pain. Regardez simplement comme un enfant découvrant le monde pour la première fois. Oui, même votre chat comprend cela mieux que nous. Vous l'avez vu passer des minutes à observer une feuille qui bouge? Peut-être est-il un maître zen déguisé en peluche. Quelle tâche ennuyeuse transformeriez-vous en méditation? Partagez dans les commentaires. Pour plus de conseils comme celui-ci, abonnez-vous à la chaîne. Dans les prochaines vidéos, nous explorerons comment même les embouteillages peuvent devenir une opportunité de paix intérieure. Ne manquez pas ça. La liberté sans jugement. Combien de fois avez-vous qualifié une journée pluvieuse de mauvaise, une réunion ennuyeuse, ou même un silence inconfortable? Le bouddhisme nous met en garde, ce sont ces étiquettes, ces jugements automatiques qui nous éloignent de la réalité et nous enferment dans un récit d'insatisfaction. La bonne nouvelle? Il existe un moyen de s'en libérer. Imaginez une fenêtre couverte de gouttes de pluie. Si vous vous accrochez à l'idée que la vitre doit être propre, vous ne verrez que des taches et des distorsions. Mais si vous observez les gouttes comme faisant partie du paysage, chacune unique, reflétant la lumière à sa manière, l'agacement se transforme en curiosité. Ainsi fonctionne l'esprit. Quand nous cessons d'étiqueter les expériences comme bonnes ou mauvaises, nous commençons à voir la vie dans son essence. Supposez que vous soyez coincé dans un embouteillage. Votre première réaction pourrait être « c'est une perte de temps ». Mais si, à la place, vous observez l'instant, le bruit de la pluie sur le toit de la voiture, la musique à la radio, l'occasion de respirer profondément avant d'arriver à destination, la souffrance ne vient pas de l'embouteillage, mais de votre jugement sur lui. Un maître zen demanda à ses disciples, si un incendie détruit une forêt, que reste-t-il? L'un répondit, des cendres et de la destruction. Un autre dit, de l'espace pour que de nouveaux arbres poussent. Le maître sourit, vous avez tous deux raison. Mais seul l'un d'entre vous est libre. La leçon? La réalité est neutre, ce sont nos interprétations qui déterminent si nous souffrons. La pause de l'observateur, la prochaine fois que vous ressentez de l'irritation ou de la frustration, suivez ces étapes. Pause, respirez profondément 3 fois. Observez, est-ce que je réagis à ce qui se passe, ou à mon jugement sur la situation? Recadrez, décrivez la situation sans adjectif. Par exemple, dites il pleut au lieu de cette journée est horrible. Le journal du non-jugement, notez pendant une journée les situations qui déclenchent habituellement des jugements, exemple. File d'attente, critique au travail. À côté de chacune, écrivez une description neutre. Comparez en fin de journée. Comment cela modifie-t-il votre perspective? Oui, il est plus facile de juger un embouteillage que de l'accepter. Après tout, personne ne reçoit de médaille pour sa patience aux heures de pointe, mais imaginez l'énergie que vous économiseriez. Quelle situation jugez-vous le plus dans votre quotidien? Partagez dans les commentaires, et pratiquons ensemble le non-jugement. Si cet exercice vous semble difficile, vous n'êtes pas seul. Abonnez-vous à la chaîne pour recevoir plus d'outils pratiques sur la transformation de votre relation aux défis quotidiens. Et n'oubliez pas, la paix réside dans l'espace entre le jugement et l'observation.
honorez l'impermanence. Tout change. C'est la seule certitude. Le soleil se lève et se couche, les saisons s'alternent, même les cellules de votre corps se renouvellent à chaque instant. Le bouddhisme appelle cela l'impermanence et paradoxalement, c'est cette fugacité qui donne un sens au présent. Un moine a comparé la vie à une goutte de rosée, fragile, éphémère, et pourtant rayonnante de par sa brièveté. Mais comment transformer cette idée en pratique concrète? Imaginez un coucher de soleil. Avez-vous remarqué comment la lumière dorée semble plus intense précisément parce que nous savons qu'elle va bientôt laisser place au crépuscule? L'impermanence n'est pas une source de tristesse, mais un rappel que chaque moment est unique. Comme une fleur qui éclot et se fane, notre vie est faite d'instants qui ne se répètent pas, et c'est cette conscience qui nous invite à honorer l'instant présent. Un jeune disciple, tourmenté par l'idée de la mort, demanda à son maître, « Si tout est éphémère, pourquoi nous attachons-nous » Le maître prit une poignée de sable et laissa les grains s'écouler entre ses doigts. La beauté du sable ne réside pas dans le fait de le garder, mais de sentir sa texture, sa couleur, son mouvement. Ainsi en va-t-il de la vie, appréciez-la tandis qu'elle s'écoule, non en essayant de la retenir. La pause de l'observateur curieux, accordez-vous 2 minutes aujourd'hui pour observer quelque chose qui passe habituellement inaperçu, le bruissement du vent dans les feuilles. La texture d'un mur vieilli par le temps. Le silence entre 2 chansons de votre playlist. Demandez-vous, si je savais que cet instant ne se reproduira jamais, comment y serais-je pleinement présent? La pratique de l'adieu temporaire. En fin de journée, choisissez un objet ou une personne, un verre d'eau, un collègue, et dites-leur mentalement au revoir comme si c'était la dernière fois. Non pour générer de l'anxiété, mais pour cultiver la gratitude pour ce qui existe maintenant. Pensez à une tasse de café. Avez-vous remarqué la spirale de vapeur qui s'élève, l'arôme qui évolue avec la température? Plutôt que de la voir comme une simple boisson, considérez-la comme une expérience éphémère comme tout dans la vie. Oui, même ce message dans le groupe familial WhatsApp est impermanent. Un jour, quelqu'un effacera la conversation, et toutes les discussions politiques deviendront poussière numérique. N'est-ce pas libérateur? Que regarderiez-vous aujourd'hui avec un œil neuf, si vous saviez que c'est la dernière fois? Partagez dans les commentaires. Si l'idée que tout passe vous a offert une nouvelle perspective, abonnez-vous à la chaîne. L'impermanence n'est pas un adieu, mais une invitation à dire merci tant qu'il est encore temps. Vivre le présent, selon le bouddhisme, n'est pas un objectif lointain au sommet d'une montagne. C'est une invitation à s'éveiller maintenant, pas demain, pas quand les conditions seront parfaites, mais à cet instant précis, alors que vous respirez, clignez des yeux ou entendez ces mots. Imaginez une lanterne en vous. Elle n'a pas besoin d'être allumée, elle brille déjà, même si vous avez oublié de la regarder. Chaque respiration, chaque geste, chaque pensée est un pas vers la reconnaissance de cette lumière, et c'est ce voyage qui transforme l'ordinaire en extraordinaire. Pensez à un moment simple aujourd'hui, lasser vos chaussures, sentir l'arôme du café du matin, ou le silence entre 2 morceaux de musique sur votre téléphone. Ces détails ne sont pas anodins. Ce sont des portails, des opportunités de se connecter à l'immobilité derrière le mouvement, à l'espace entre les pensées, à la paix au-delà des circonstances. Tout comme nous avons appris à ne pas sous-estimer le pouvoir d'une pause, à transformer les tâches en méditation et à observer sans juger, honorer l'impermanence nous rappelle que chaque instant est unique. Si ce contenu vous a touché, rejoignez notre communauté. En vous abonnant, vous accéderez à d'autres histoires zen qui défient l'esprit, des pratiques bouddhistes qui apaisent le cœur et des réflexions qui équilibrent l'âme. Activez la cloche pour être notifié chaque fois qu'une nouvelle lumière est allumée ici. N'oubliez pas, vous n'avez pas besoin de changer qui vous êtes pour trouver la paix. Il suffit de vous éveiller à ce que vous êtes déjà. La lumière que vous cherchez n'est pas ailleurs, elle éclaire déjà chaque pas de votre chemin. Jusqu'à la prochaine fois, que chaque jour soit une nouvelle page dans le livre de votre pleine conscience. Quel geste quotidien allez-vous honorer aujourd'hui comme une pratique de présence? Commentez ci-dessous et inspirez les autres. Le voyage de l'éveil commence par un pas et il est ici, maintenant.